Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne année. Et c'est toujours votre anniversaire Capricorne. Joyeux anniversaire à vous tous. Alors, on va aller regarder aujourd'hui les liens qui sont en silence radio. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées aussi. Alors, on y va avec deux messages du livre pour commencer. Capricorne, qu'avez-vous besoin de savoir le plus? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Que voulez-vous? Que voulez-vous, Capricorne? Et no adulting today. Aujourd'hui, on ne fait pas les choses que les adultes font. Donc, les responsabilités, ça veut dire juste de laisser un peu aller, de vous reposer, en fait. OK, faire autre chose. Et faites, et que voulez-vous? Donc, ici, on vous dit possiblement de juste profiter un peu du moment que vous passez. Vous allez peut-être aussi passer un bon moment, là, où est-ce que vous allez ressentir une certaine, un détachement de, pas un détachement des responsabilités, mais de la routine et tout ça, OK? Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Je vais commencer avec comment se sent cette personne, OK? Comment se sent cette personne depuis l'arrêt de la communication avec vous? OK? Donc, silence radio. Oui, amour romantique, mais ça peut être aussi si vous êtes en silence avec quelqu'un d'autre, OK? Comment se sent cette personne depuis l'arrêt de la communication? Comment se sent cette personne depuis l'arrêt de communication, Capricorne? On a le valet des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. On a le 8 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui est très triste en ce moment, ok, qui ne sait pas quoi penser en fait. Cette personne souhaite communiquer avec vous, euh, a l'impression que vous l'avez abandonné, vous l'avez quitté, abandonné. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de maintenir une communication avec vous. Si cette personne vous a quitté, ok, cette personne pense à ça, pense à communiquer avec vous, ne sait pas par contre si ça va porter fruit. Comment se sent cette personne? C'est quelqu'un qui est très nostalgique de vous, ok? Qui se remémore les choses que vous, les conversations que vous avez eues, tout ça, ok? Qui repense à ce qu'il ou elle a dit pour que ça cause le silence, ou n'a pas dit peut-être, dit ou n'a pas dit. Cette personne se sent seule, je pourrais vous dire. Ouais, cette découpe. Ne sait pas quoi penser, ne sait pas qu'est-ce qui se passe et se sent un peu perdu, a besoin de communiquer avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui entretient plusieurs liens, Capricorne, pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui entretient, qui a beaucoup d'options, mais euh, par contre, cette personne est plus bouleversée par ce silence. OK, même les conversations avec d'autres personnes, c'est vide. C'est pas la même chose. Et cette personne se sent seule. Même s'il y a d'autres options ou c'est quelqu'un qui se sent seul, ça fait rien. Ça ne fait plus. Ce n'est plus la validation que cette personne a besoin. OK? N'oubliez pas de juste prendre ce qui vous parle. Et on a le 6 des coupes. Donc, c'est quelqu'un qui réalise, j'ai laissé mon âme sœur, ou mon âme sœur m'a laissé, je dois y retourner. C'est quelqu'un qui repense à revenir, dire les vraies choses, communiquer au moins avec vous. On a le 8
et le 7 et le 6 des coupes en descendant. Plus le silence persiste, plus cette personne est triste. Ouais, ça rime. Oui, Sandy, poète. Non, 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 mais c'est ça. Donc, plus c'est silencieux, là, moins ça va. On va regarder ici comment vous sentez-vous depuis l'arrêt de communication. Comment vous sentez-vous? Oups. Comment vous sentez-vous depuis l'arrêt de communication, Capricorne? C'est difficile pour cette personne, je vous le dis. On va aller voir vous. Peut-être que vous êtes plus... En tout cas, dans le collectif, le détachement se fait très, très bien, tranquillement. Bien sûr, c'est un processus, hein. Donc, quand je vous parle de détachement, peut-être que vous dites, ouais, mais ça s'en vient. C'est une pratique, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment une déprogrammation. Okay? Avoir besoin de cette personne, besoin de validation de cette personne, besoin de savoir que cette personne, blablabla. OK? À un moment donné, vous allez faire comme, ah, je m'en fous. Je m'en fous ce que les autres pensent. De plus en plus. Donc, retourner vers soi-même. C'est pas méchamment, c'est pas ça. C'est juste être dans votre... être vous-même et c'est ça. Et en être fier. Bon, on est ma pique. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas pourquoi je parle autant. On a le 3 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Vous êtes très occupé à votre travail. Vous faites quelque chose, en tout cas, de très spécial. Rédaction, ou vous êtes sollicité pour certaines personnes. Vous avez des options ou des personnes qui veulent passer du temps avec vous ou collaborer avec vous. Vous êtes très occupé, en fait, à vous bâtir, à devenir plus stable, surtout émotionnellement plus stable. Peut-être que vous avez entamé un nouveau projet ou, par exemple, vous êtes artiste, là, vous avez entamé une nouvelle toile, mais là, cette toile, c'est un gros projet, puis en tout cas, je sais pas, vous êtes très occupé, en tout cas, il y a des gens dans votre... il y a des personnes qui admirent qu'est-ce que vous faites, en tout cas. On a le 8 des bâtons. Donc, on a communication venant de beaucoup de personnes, possiblement. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Et on a la Reine des Coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Pour certaines personnes, vous souhaitez avoir communication de cette personne. Pour d'autres, vous êtes prêt ou prête à... Vous voyez que vous avez des options. Qu'il y a des gens qui seraient capables qui seraient contents de pouvoir être avec vous, de recevoir cet amour que vous avez. OK, c'est pas ordinaire. Parce que c'est un amour quand même assez inconditionnel que vous avez. C'est vrai. C'est un amour vrai. En ce moment, vous vous sentez aussi très, très intuitive. Vous avez l'impression, ou intuitif, vous avez l'impression que vous savez qu'il y a des gens qui vont, soit que vous allez recevoir communication de cette personne, ou vous le savez en tout cas, qu'il y a communication qui vient vers vous beaucoup. OK? Vous le saviez déjà. Vous vous sentez très, très bien, en tout cas. Donc, si vous n'êtes pas bien, c'est pas pour vous. Je m'excuse. J'espère que vous allez être bien bientôt. Mais c'est ça. Vous êtes bien. Vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien dans... Où est-ce que vous êtes là? Dans votre vie. OK? Et vous vous sentez capable de communiquer comme il faut. Les choses dont vous avez besoin, vos désirs, tout ça. OK? Bon, on va regarder maintenant qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Ça peut être chez vous, chez cette personne, ou qu'est-ce qui bloque le lien? OK? Souvent, c'est cette personne-là. J'espère que ça vous parle, en tout cas.
Il y a communication. Vous êtes depuis l'absence, là, vous êtes peut-être curieux ou curieuse par rapport à cette personne, si c'est quelqu'un qui parle avec d'autres ou quoi, ok? Peut-être que vous êtes toujours très attaché à cette personne, tout ce que je peux voir ici. Peut-être que vous remarquez des personnes qui lui parlent beaucoup. Ici. Donc, on a des histoires fausses. Ok, on a des histoires fausses. Ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que, oui, ça peut être cette personne, mais pour plusieurs, vous êtes en train de changer beaucoup votre façon de voir les choses, de vous voir, ok? Peut-être que vous vous êtes tout le temps critiqué, reproché, toujours quelque chose chez vous qui ne va pas. Et peut-être que vous êtes en train de changer justement cette cassette, ok? Vous réalisez, ça c'est des histoires fausses que je me suis racontées, que les gens m'ont racontées, ok? Vous allez voir, c'est comme ça qu'on manifeste. C'est quand on se défait justement des histoires fausses. On n'est pas capable de faire ci, pas capable de faire ça. Ça, c'est pas pour moi. Ça m'arrivera jamais. Ah, moi, je gagne jamais. Faut pas trop que je le dise parce que. Mais c'est ça. Enfin, moi, je gagne jamais. Hein? Quand les concours, ah, c'est jamais moi. OK. L'univers va continuer à vous donner tout ce que vous dites. C'est ça. Donc, en tout cas, les histoires fausses. Et ça peut être pour vous ou cette personne, OK? Il pourrait y avoir eu des histoires fausses pour certains d'entre vous, sur vous, OK? Cette personne les a crues. Il y en a qui aiment ça, hein? Inventer des histoires sur d'autres personnes. Et après ça, c'est une bataille que tu peux pas vraiment gagner. T'es toi-même. Reste toi-même. Bouge pas. Je ne suis pas capable de te donner ce que tu veux ni ce que tu désires. Je suis désolée. Et cette personne pourrait vous avoir dit ça. C'est pour ça que ça, vous êtes parti ou c'est quelqu'un qui... C'est pour ça le silence. Parce que cette personne peut-être ne vous a pas dit ça, mais c'est ça. Cette personne se sent comme ça. Je ne suis pas capable de te donner. Donc, à toutes les fois que vous vous approchez, cette personne vous repousse après un certain temps parce que ça amène à la prochaine étape que cette personne ne veut pas entamer. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un d'évitant. OK, on va regarder ici ce que cette personne n'a pas pu vous dire ou aimerait vous dire. Ou vous a caché. OK? J'espère que ça vous parle. Merci de liker, Capricorne. J'imagine une vie avec toi. Je suis capable de m'imaginer avec toi. D'imaginer une vie avec toi. Mais en tout cas, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est triste, qui réalise, peut-être que ça aurait marché, peut-être que ça aurait fonctionné. Pourquoi j'ai pensé que ça ne fonctionnerait pas? Mais ça, c'est une vieille cassette aussi. Cette personne s'est dit, ça n'arrivera jamais, je ne serai jamais en couple, je ne serai jamais bon là-dedans. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Donc, on voit quand même une certaine évolution. La cassette. C'est parce que je ne peux pas te donner ce que tu veux ou ce que tu mérites. C'est facile à dire ça. C'est facile à dire ça. Mais si cette personne vous gardait attaché, OK, sans rien donner, il faut vraiment débarquer, là. Il faut vraiment débarquer parce que, je veux dire, je pense pas que ça vous tente d'être dans un tourbillon de façon définitive. Un tourbillon qui ne se passera jamais rien. Hein? Je pense pas. Je veux partager ma vie avec toi. Bon. Donc, je suis capable d'imaginer une vie avec toi. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Je veux partager ma vie avec toi. Cette personne pourrait même vous demander de déménager avec, éventuellement.
Si on parle de quelqu'un d'évitant, là, ça prend des thérapies parce que ça découle de l'enfance, ça. Je me suis perdue pour, je me suis perdue pour un bout, ok, pour un moment. Je me suis perdue pour un moment. Alors, cette personne-là, se sentir perdue, là, c'est se sentir que ses émotions sont hors de son contrôle, ok. Donc, pourquoi cette personne ne veut pas parler, probablement, c'est ça, ok, c'est que c'est quelqu'un qui a reculé parce que ça devenait vraiment trop intense. Et cette personne se sentait de plus en plus perdue. Je fais quoi avec ça? OK. Juste prendre ce qui vous parle. Moi, je me sens perdue. Je me suis perdue pour un petit bout. Je vais regarder après ça le scénario qui est le plus probable, OK? Avec cette personne Capricorne. Et tu me manques. Donc, comme je vous dis, ça revient au début, cette personne est triste. Vous lui manquez. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup comment il ou elle se sentait avec vous. Si cette personne parle avec d'autres, comme je vous dis, c'est vide. C'est pas le même effet. Pas que ça enlève à rien des autres personnes, mais c'est pas la même dynamique, c'est pas le même lien, là. OK? Donc, on va regarder le scénario le plus probable. Le plus probable dans votre situation ici. Scénario le plus probable pour Capricorne. Dans cette situation, ça peut vous amener à une autre personne. On a faux or, fausse or. Et on a du long terme. Je ne sais pas pourquoi cette carte est là. On a du long terme. Il se peut que cette personne arrive à la réalisation que d'autres personnes qui étaient plus, disons, son style dans le temps, ou en tout cas, c'est ça, c'est faux, c'était tout, c'était faux, c'était pas comme ça qu'il fallait voir ça, c'était pas la bonne perception de l'amour, c'était pas l'image que cette personne s'était faite ou la programmation, ok? Et on a la force, énergie lion. Cette personne, il n'y a personne d'autre qui accote, ok? Parce que vous avez donné beaucoup à cette personne. Et vous aviez juste aimé, c'était comme ça, c'était pas par désespoir, cette personne réalise. C'était pas par désespoir, parce que vous êtes capable d'être seul. OK, vous n'avez pas besoin, vous vouliez, mais c'était pas un besoin, je peux pas vivre sans. Donc, votre gentillesse et tout ça, c'est ça que cette personne retient aussi. Votre amour inconditionnel que vous avez, la reine des coupes, vous êtes dans cette énergie, vous êtes capable d'aimer, votre façon d'aimer. Il y a personne comme ça. Donc, ça pourrait amener à du long terme. C'est juste que cette personne va devoir... c'est cette personne qui va devoir évoluer vers ça, aller vous rejoindre. OK? C'est ça que j'ai. Capricorne, j'espère que ça vous parle. On va aller chercher un dernier message des anges. C'est que les anges aimeraient vous dire. Excellente idée.
L'archange Uriel dit, oui, votre idée est divinement guidée, excusez. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Alors, j'ai l'impression pour vous en ce moment, parce que j'ai vu que vous travaillez beaucoup, en tout cas, il y a quelque chose que vous avez en tête pour certaines personnes, donc on vous le confirme ici. Voyons, je déparle. C'est ça. OK, excellente idée, allez-y. Yay! Alors, c'est ça que j'ai. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.